Wow! Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Nyans Reborn. Nous venons de nous réveiller et nous avons décidé de vous raconter des choses qui sont en relation avec les songes. Qui n'a pas de songe ici? Peut-être tu ne savez pas ce que c'est que songe. En général, les gens appellent les songes les rêves. En fait, quand vous êtes profondément endormi, vous voyez des choses. Et ce sont c'est de ces choses que vous voyez là. Nous avons envie d'en parler ici. La plupart du temps, les gens pensent que ces genres de choses là, ce sont juste des choses qui arrivent comme ça. D'autres les appellent même des cauchemars. Mais ce qui est sûr, c'est que ces choses sont réelles et ça a un sens. Ça a une signification. Un rêve, c'est quoi un rêve? On nous dit souvent que lorsque on désire un truc à un tel point, à un moment donné, on risque de retrouver cette chose même dans notre sommeil. C'est comme vous voulez une voiture. C'est très important pour vous. Vous voulez absolument avoir une voiture. Et ce profond désir-là vous pousse à avoir même un rêve. Là, c'est un rêve. Vous voyez ça? Voilà. C'est-à-dire que vous souhaitiez la chose et vous avez vu un songe. Donc là, on peut dire que c'est normal. C'est parce que vous avez tellement eu envie de voir la chose que votre rêve vous a fait plaisir. En vous mettant dans une situation où vous pouvez tout simplement rencontrer la chose et être heureux. C'est intéressant. Mais un songe, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas. C'est une chose à laquelle on s'y attend le moins. C'est une chose qui nous surprend. Tu es là, tu t'endors, même tu as travaillé dur ce matin, tu es fatigué et tu allais t'endormir. Tu es endormi, tu t'es profondément endormi au point où tu as vu cette histoire. Ah! Et tu l'as vu une fois. Tu t'es réveillé. Le jour qui a suivi, tu vas te rendormir. Tu fais encore le même songe, tu vois la même chose 2 fois. Tu vas te rendormir. Tu vas te balader. Même si tu veux, tu prends un avion, tu vas dans un autre pays, tu vas dormir encore dans une autre maison. Tu t'endors, tu vois encore le même songe, la même chose tu vois. Quand tu vois un truc comme ça, tu fais de tels songes, tu as de telles choses, tu vois de telles choses dans ton sommeil. Ce que tu viens de voir, ça s'appelle un songe. Parce que tu ne t'y attends pas à voir un truc pareil. Et puis, en général, ce ne sont pas les choses qui sont du genre à nous faire plaisir. Ce sont des choses que Dieu lui-même décide de nous les révéler. Ça veut dire que la différence entre un rêve et un songe, c'est que le songe, c'est Dieu qui envoie son ange pour vous donner un message. Là, Dieu lui-même envoie un ange pour vous révéler ce qui va venir, ce qui arrive. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi il faut les écrire dans un livre. Il faut prendre soin de les écrire dans un livre parce que vous pouvez les oublier. Or, il y a des choses importantes à l'intérieur que vous ne pouvez pas négliger. Vous avez compris? Même si vous les avez négligés, ça va s'accomplir. Et si vous faites plusieurs fois le même songe, c'est que, faites attention, qu'il pleuve ou qu'il neige, cette chose va se réaliser. Qu'il pleuve ou qu'il neige, cette chose va s'accomplir. Donc, cherchez déjà à l'écrire et à découvrir ce que ça signifie, la signification de ce songe. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Dans la Bible, au temps de Pharaon et de Joseph, on a dit que Joseph avait le pouvoir de discerner le songe. En fait, c'est Dieu qui l'aidait à expliquer un songe. Vous voyez? Et Pharaon avait eu un songe. Un songe qui s'est répété plusieurs fois. Et il cherchait forcément à découvrir ce que voulait dire son songe. Il voulait savoir, puisqu'il a eu le même songe plusieurs fois, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il voit de ces créatures horribles
qui viennent détruire son champ. Des créatures horribles qui viennent bouffer ses vaches. C'est cette vache. Cette vache grasse, cette vache maigre, il ne comprend pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Or, un songe a carrément une signification. Et il fait le même songe de différentes manières, mais qui signifie la même chose. Vous avez vu ça? Et quand Joseph est venu, quand Dieu a envoyé Dieu a utilisé Joseph pour lui expliquer ce que signifiait son songe. Et les choses étaient claires. Tout ce que Joseph a dit là, c'était juste de ce monsieur juste, de ce monsieur juste, de ce monsieur juste. Et c'était propre de ce monsieur propre, de ce monsieur propre, de ce monsieur propre. Et ça se trouvait dans l'avenir. Ça se trouvait juste là, devant. C'est cette année d'abondance et cette année de famine que Dieu a montré au roi là comme ça, juste dans son sommeil. Et quand on parlait de cette année d'abondance et de cette année de famine, ce n'était pas un truc qui vient pour rigoler. Un an, c'est pas un jour. Un an, c'est pas un jour, mes frères et sœurs. Donc, cette année, lui, de le roi là, à leur temps là, eux, ils devaient connaître cette année d'abondance. C'est ce que Dieu lui a montré en songe. Cette année où ils seront vraiment dans l'abondance. Et cette autre année, les 16 autres années qui vont suivre, ce seraient des années terribles. Des années vraiment plus terribles que terribles. S'il ne faut pas attention, le pays risque de disparaître. Tellement c'est un événement terrible, catastrophique. C'est un événement qui va tellement crier, en tout cas les gens vont mourir de famine. Tellement c'est des gens, Dieu lui-même il a préféré se révéler au roi en songe. Il a préféré lui-même venir parler au roi en songe. Il a envoyé son ange venir parler au roi en songe. Et pour que ça attire réellement l'attention du roi, Dieu a veillé à ce que ce songe se répète plusieurs fois afin qu'il soit vraiment bien troublé et qu'il pense même que c'est réel et que dans sa tête ça sonne c'est réel, c'est réel, c'est réel, c'est réel, fais attention à ça, fais attention à ça. Mes frères et sœurs, c'est ça un songe. Et jusqu'à aujourd'hui là, Dieu utilise ce moyen puissant pour parler à ses enfants. Pour parler à ses enfants. Maintenant, dis-moi, quel était ton dernier songe? Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu comprends même ce que tu as vu? Est-ce que tu comprends? Ha! Sache que dans ton sommeil, Dieu peut te révéler où tu vas. Dieu peut te révéler ton état d'âme. Dieu peut te révéler tout sur toi, tout sur ton avenir, tout sur ce qui se passe en secret contre toi. Tout ce que tes ennemis qu'on appelle le diable, les démons, tout ce qui mijote contre toi, que tu sois chrétien ou pas, Dieu peut te le révéler, tu vas voir ça de tes yeux. Quand tu vas te réveiller, tu vas dire, mais ça avait l'air si réel. Ça avait l'air si réel. Dès que toi-même tu commences à parler ainsi, il faut considérer ce que tu as vu. C'est pas de la blague, c'est pas un jeu. Une chose qui se passe, mes frères, il y a une chose qui se passe. Et Dieu veut vous prévenir, C'est comme une femme, pour elle, là, c'était brusque. Elle se voyait dans un songe. Et dans le songe, elle voyait les gens venir dans leur maison et tuer tout le monde. Dès qu'elle se levait net, elle en criant,
Sur le champ, en même temps, les gens sont venus tuer les gens. Ils ont tué ses 3 enfants, y compris son mari. Elle se retrouve à l'hôpital sur le champ. Ça veut dire qu'il y a des songes là qui peuvent tarder à se réaliser. Ça peut prendre 7 ans pour se réaliser, même 10 ans. Mais par contre, il y a des songes qui peuvent même se réaliser sur le champ, sur place. C'est là que tu dois faire attention. Pendant qu'elle a eu ce songe-là, si elle y croyait vraiment, peut-être qu'elle éviterait la catastrophe. Parce que Dieu vient te prévenir. Il te parle en songe. Voici comment Dieu parle au champ. Maintenant, c'est à toi de prendre tes précautions. Parce que quand Dieu veut te parler, il te dit un truc comme ça, c'est qu'il a la solution. Et il peut te dire ce qu'il faut que tu fasses. Nous allons utiliser un moyen simple, un élément simple. Par exemple, un jour, il y a un gars. On vous a même déjà expliqué cette histoire-là même. On va vous prendre ça comme un exemple. Ce gars-là, lui, il allait s'endormir. Et en songe, dans son sommeil là, il a vu qu'il avait acheté une nouvelle voiture. Une très belle voiture. Et il a acheté la voiture. Et comme quand il a acheté la voiture, ce qui lui est venu à l'esprit, c'est de montrer cette voiture-là à tous ses camarades, à tous ses gars. Et quand il a présenté cette voiture-là en songe à tous ses gars, ce qui s'est passé, c'est que après, ces gars derrière lui sont venus et ils ont pris la voiture partout. Ah! Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il a, mes frères, ça? Ils ont pris sa voiture, sa nouvelle voiture. Il n'a même pas profité de sa voiture. Et pendant que lui dormait dans le songe, il a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et quand il est sorti, il les a trouvés dehors, en train de prendre sa voiture. En fait, ils ont déjà pris sa voiture. Et il a trouvé le deuxième groupe dans une autre voiture. Et il se préparait à partir lorsqu'il les a attrapés. C'est quand il les a menacés qu'ils ont fini par se confesser pour dire que c'est son meilleur ami qui a pris la voiture pour partir. Parce que lui se confie trop au gars. Et le gars connaissait déjà tout son secret. Donc, il avait déjà préparé une deuxième clé de la voiture pour pouvoir s'enfuir avec dès que le temps serait venu. Il faut voir le gars de le chercher. Il le cherchait. C'est de sa colère, même dans le songe, il s'est réveillé ce matin. Quand il est réveillé ce matin, il était toujours en colère. Toujours dans la colère. Il était même fâché. Il s'est mis à mettre à prier. Il faut le voir de prier. C'est même pas qu'est-ce qu'il va même dire à Dieu, mais pour que sa voiture revienne. Même si c'est dans un songe, si on t'a appris quelque chose comme ça, il faut tout faire pour récupérer la chose. Il ne faut pas laisser partir. Parce que si tu ne fais pas attention et tu ne cherches pas à récupérer la chose là, toi, tu vas sentir que physiquement ça va t'arriver. Fais attention. Et quand il se réveille, il s'est mis à prier, on vous l'a dit. Et pendant qu'il priait là, à un moment donné, ils vont entendre une voix. Cette voix là-bas lui dit, cette voix audible, c'est lui dans sa tête là-bas, il peut entendre la voix qui lui parlait, qui s'est en train de lui parler. Cette voix va lui poser une seule question. Sais-tu ce que signifie ton songe? Il dit, on m'a volé ma voiture. Il est fâché. Il dit, on m'a volé ma voiture, moi je vais récupérer ma voiture, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse, je vais récupérer ma voiture. Ma nouvelle voiture, je n'ai pas pu profiter de ça, ils vont venir me prendre. Ah, la voix lui a dit, ceux que tu veux aider là, ce sont eux qui veulent t'enfoncer. Ceux que tu veux aider, ce sont eux qui veulent t'enfoncer. Il faut éviter ça. Il faut te séparer de tous ceux qui sont autour de toi. Il faut te séparer, il faut te libérer d'eux. Toutes les personnes même qui sont autour de toi, ce sont de mauvaises personnes pour toi. Reste seul et suis-moi. C'est comme Dieu vous disait, vous abandonnez vos amis et suivez-le lui seul. N'ayez pas d'amis, n'ayez plus personne dans votre vie. Parce que si vous avez qui que ce soit dans votre vie,
le diable va passer par cette personne pour vous faire du mal, pour vous faire du sale. Même si cette personne, vous la considérez comme une bonne personne, ce jour-là, cette personne, le diable va entrer en elle pour vous faire du sale. Hein? Mais je décide ou quoi? Mais oui. Et Dieu a parlé à ce gars-là comme ça, juste dans son sommeil. Vous pourriez dire que c'était juste un sommeil. Lui, il est conscient que ce genre de choses-là, ça ne récolte pas que ça se réalise. Parce que dans le passé, lui-même, Dieu lui avait accompli un songe qu'il avait eu, donc il ne récolte même pas avec ça. Et quand il s'est levé, de son sommeil, maintenant dans la vie réelle, qu'est-ce que le gars devait faire? Premièrement, il devait croire à la voix qui lui a parlé. Il devait croire et il devait obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la voix du Saint-Esprit. Là, c'est le Saint-Esprit qui vient te guider. Dieu vient lui-même te parler. Dieu ne peut pas te laisser dans la confusion, dans le doute. Il va venir te rassurer. Il va venir te dire ce que tu dois savoir. Ah! Et ce gars-là, physiquement, quelques temps plus tard, des problèmes sont survenus et tous ses amis l'ont quitté. Il est finalement resté seul. Et c'est quand il est resté seul là, après avoir vu même les moqueries de son ami, parce que lui-même, un problème était survenu dans sa vie et ses amis qui étaient autour de lui là, ils se sont moqués de lui. Quand il les voyait même se moquer de lui là, il a compris directement ce que Dieu était de lui dire. En fait, Dieu veut bénir le gars. Dieu veut vraiment lui donner un truc qui sera tellement un bon truc que lui-même, ça va réjouir son cœur. Ça sera comme une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture, c'est une nouvelle vie. C'est pas n'importe quelle vie, c'est une vie d'en haut en haut. Dieu veut te bénir, veut t'amener à un niveau beaucoup plus haut. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement ça. Et lui, avec la présence de ses amis là, franchement, ça c'est pas bon. Dieu a vu que ce n'est pas bon. Dieu veut le bénir, mais à cause des gens qui sont mauvais, qui sont autour de lui, Dieu ne peut pas faire le travail comme il se doit. Il ne peut pas envoyer la bénédiction comme il se doit. Ça veut dire que quand l'ange qui envoie la bénédiction va venir là, si l'ange qui envoie la bénédiction vient et qu'il trouve que le gars, il avait plusieurs amis qui sont des sorciers, des faux gars qui sont autour de lui, l'ange de Dieu qui envoie la bénédiction va se retourner avec la bénédiction, tout simplement parce que le gars, il n'est pas encore prêt. Donc Dieu doit faire le travail de nettoyage. Dieu doit nettoyer sa vie, mais le gars doit autoriser Dieu, amener Dieu à nettoyer sa vie en acceptant lui-même de se débarrasser de tous les mauvais amis ou encore de toutes les personnes qui sont autour de lui. Dans son cas là, lui, il devait maintenant rester seul. 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 Je dis bien seul. C'était la seule chose qui pouvait lui permettre d'être béni. Et c'est dans sa solitude là, il a pu voir le vrai visage de ceux qui étaient autour de lui. Ils étaient tous des sorciers. Ils étaient tous des sorciers. Tous des mauvais gars. Des gens, des profiteurs. Des gens qui sont là juste pour l'enfoncer. Tous des faux gars. Et il a vu, hein. C'est juste après son songe. Juste après son songe là. Quelques mois plus tard, ça n'a pas été le même moment. Hein. Quelques mois, peut-être plus d'un an plus tard, il a vu. C'est comme en 2015, il a eu ça. Il a eu ce son en 2015. Maintenant, c'est en 2017 que c'est passé. Ça fait 2 années plus tard. C'est là qu'il a vu le vrai visage de ces gars. Finalement, là, ils l'ont tous abandonné même. Il est resté seul. Mais ça, c'est quand il est resté seul, là. C'est là encore, la même voix est venue lui parler pour lui dire, tu veux réussir, tu réussis, voici le chemin. Va et il faut te poser, pose ta graine sur cette terre. Tu vas voir que ça va pousser. Là encore, il devait croire à Dieu qui lui parlait en songe. Voici comment il y a cru. Qu'il a posé sa graine, ça a poussé ce dernier un abysse, un petit arbre. Il dit, ah,
ça commence à marcher. Donc tout ce que Dieu dit là, c'est vrai. Hein? Depuis ce jour-là, il a décidé de marcher seul et d'écouter Dieu et Dieu seul. Même sa famille s'est retournée contre lui. Et même quand il sort, tu vois que des ennemis sortent de partout. Même le diable, comme le diable a échoué, il veut maintenant placer les femmes, ses ex. Il a voulu le diable envoyer ses ex pour placer ses ex sur son chemin, pour essayer d'établir un contact avec lui. Mais lui, pour qu'il réussisse, il faut qu'il soit seul. C'est le seul moyen pour qu'il réussisse. Parce que s'il essaie de se coller à quelqu'un, même d'avoir un confident qui est humain, ce dernier va devenir Satan pour lui. Est-ce que vous comprenez même? C'est ça sa vie. C'est ça sa vie. Sinon, la seule personne qui serait son ami, ce serait uniquement la femme que Dieu lui-même aura choisie pour lui. C'est-à-dire que lui, sa vie là, c'est Dieu ou rien. Et Dieu lui a parlé en songe. Lui, il devait faire quoi? Suivre, écouter ce que Dieu lui a dit. Parce que s'il n'écoute pas ce que Dieu lui a dit, ça risque terrible. Donc Dieu te parle, toi tu dois obéir. Tu dois croire et faire ce que Dieu te dit. C'est pour ton propre bien. Ouais. Ça veut dire que vous avez un rôle à jouer dans la suite de votre vie. Vous avez un rôle à jouer dans la suite de votre vie. Votre succès dépendra aussi de vous. Ça dépendra de vous. Si vous écoutez Dieu, ça va aller. Mais si vous décidez de faire le mauvais choix, ça va avoir un risque terrible. Si nous vous parlons de vos songes, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a des gens ici là. Eux ils sont dans le cas de sorcellerie. Dans le cas où il y a des gens qui ont juré que eux ils ne vont jamais réussir. Et ces gens-là sont allés voir les esprits mauvais. Et ces gens-là ont décidé de les emprisonner dans des bouteilles. D'enfermer dans la bouteille. À cause de ça, tu fais tout, mais ça ne va nulle part. Tu es coincé, tu es bloqué. Mon frère, cherche une force qui va dépasser la force de tes ennemis. Ceux qui sont animés d'être l'esprit seront animés de l'esprit du diable. Ce sont les méchants. On appelle les méchants. Tu les as rien fait, mais eux, ils cherchent à t'éteindre. Donc toi, va, cherche Dieu. Faut te lever. Lève-toi. Cherche Dieu. Est-ce que tu comprends même? Lève-toi. Cherche Dieu. Tu te lèves, tu pries. Est-ce que tu comprends? C'est pas dur. Tu te lèves et tu pries. Tu te mets en genoux. Tu pries, tu dis, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle aujourd'hui, viens. Viens à mon secours, viens m'aider. Ça fait des années que je suis au même niveau. Il faut que j'avance. Aide-moi. Maintenant, Dieu lui voit tout. Dieu lui voit tout. Il attendait juste ce moment-là. Ce moment où toi-même tu te lèverais pour que ta situation change. Parce que si tu ne faisais pas le premier pas, lui ne savait pas comment il allait agir dans ton cas. Maintenant que tu t'es levé, lui, il va t'aider. Maintenant, Dieu va t'aider. Puisqu'on t'a enfermé dans la bouteille, et c'est ce qui est à la base de ton problème, Dieu va commencer d'abord par te révéler en songe. Je dis bien en songe. C'est le moyen qu'il utilise le plus en ce moment-là pour parler aux gens. Dieu va te révéler d'abord en songe qui sont tes ennemis. Dieu va te révéler d'abord en songe qui sont tes ennemis qui sont physiques. C'est-à-dire tes ennemis qui sont des hommes qui sont tentés de te maintenir au même niveau, qui veulent t'emprisonner
par leur méchanceté, leur sorcellerie. Parce que tu dois savoir qui sont tes ennemis. Et si tu ne le sais pas, parce que si tu ne le sais pas, tu ne sauras pas mener le combat. Tu ne sauras pas comment faire pour pouvoir régler ton cas ou encore ton problème. Maintenant, c'est là que tu vas voir un songe où tu vas maintenant voir que ceux qui sont, ou encore ceux qui sont proches de toi, que tu croyais être de bonnes personnes, sont autre chose. Tu peux par exemple voir que ton oncle, celui-là même qui est censé être le plus riche de ta famille, qui devait t'aider et qui a refusé de t'aider là, tu vas avoir un songe où lui, il se trouve dans une chambre qui est très noire. Il se trouve dans une chambre noire. Ou bien tu vas voir ta tante, celle même qui est bien placée, qui devait t'aider, qui a refusé là. Tu vas la voir, elle a une tête de chat. Elle a une tête de chat. Mes frères et sœurs, si tu vois ton oncle dans une chambre noire, c'est une signification. C'est un sens. Ton songe là signifie quelque chose. Ça veut dire que ce gars là, il est dans les bails noirs. C'est un sorcier, c'est un sataniste, c'est un ritualiste. Il est connecté aux œuvres du monde éternel. C'est de là que nous vient sa richesse. Et puisque c'est de là que nous vient sa richesse, lui, il ne peut pas t'aider. Lui, il ne ferait que t'enfoncer. Il est même parmi ceux même qui participent même à ta chute. Ceux qui veulent que tu sois au même niveau là. Il est parmi ces gars-là. La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est de te tuer. Mais ils ne peuvent pas te tuer. Donc ils vont te fatiguer. Oui! Si on t'a pas dit, on t'a pas dit. Si tu vois ta tante qui a une tête de chat, moi, mes frères et soeurs, il ne faut pas discuter beaucoup. C'est une sorcière. Elle, la nuit, là, quand elle sort pour faire ses opérations mystiques, là, elle a l'habitude de se transformer en chat. C'est pourquoi sa tête, là, c'est une tête de chat. Et tu as vu. Si tu te confies en elle, tu confies tous tes projets à la femme, là, tu es dans la merde, ça ne va pas marcher. Donc tu dois l'éviter, de ce monsieur, éviter. Ne cherche même pas même à t'approcher à elle. Finalement, quand tu vas regarder ta situation, tu vas voir que dans la famille là, personne n'est bon. C'est pas que nul n'est pas fait. En fait, c'est la sorcellerie qui règne dans ta famille. Maintenant, pour pouvoir réussir là-bas, là, il faut t'accrocher à un du gars. Seul Jésus-Christ peut t'aider. Et que le nom de Jésus-Christ soit toujours dans ta bouche. Quand ils vont découvrir que tu commences à la voir là, ils vont venir te combattre physiquement. Il faut te préparer. C'est là qu'ils vont commencer à t'insulter, te traiter de tous les noms. Tu n'as rien fait, on te dit que tu es comme ça. Tu n'as rien fait, on te dit que tu es comme ceci. Tu es comme ça. Voilà. C'est pourquoi il y a plein de personnes ici qui sont accusées à tort et à travers dans les familles. Et ces gens se posent la question de savoir mais comment ça se fait. C'est parce que tu les vois. Ou encore Dieu a commencé à te révéler qui sont tes ennemis. Peut-être que tu ne prêtais pas attention à ça, mais Dieu a commencé à te révéler. Eux, ils sont informés de cela. C'est un pouvoir mystique qu'ils ont. C'est comme ça. Maintenant, une fois que tu as détecté qui sont tes ennemis, tu as vu que ce sont tes gens de ta famille, toutes ces histoires, toi, tu ne dois pas les faire la guerre physiquement. Tu ne dois pas les faire la guerre physiquement. Genre la bagarre, ou bien venir leur dire c'est vous qui êtes à la base de mon problème. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas te fatiguer même pour trop parler même avec eux. Ne discute même pas trop même avec eux. Rentre dans la prière. Dieu qui t'a révélé ces choses-là, il va t'aider. Mais quand tu as fini de les voir comme ça, là, Dieu va te dire maintenant comment il faut marcher. Dieu peut te dire par exemple que il ne faut pas avoir d'amis. Il ne faut pas te confier à un homme. Il faut éviter les copines, les goégas. Toi, tu es dans une histoire de sorcellerie comme ça. En même temps, tu as les copines, tu as les ceci. Ça apporte la poisse. Tu veux être béni ou bien tu veux être maudit. Parfois, mais pour pouvoir réussir, il faut être seul. Il dit bien il faut être seul, il faut éviter les histoires de copines. Il faut éviter ça. Il faut être seul. On dit lève-toi et marche. Il faut être seul à marcher.
Est-ce que tu vois un gars même à côté de moi qui est en train de parler et c'est mon seul qui tient la caméra. Peut-être quand je serai marié, ma femme va m'aider à tenir la caméra. Mais pour le moment là, je dois marcher seul. Je marche seul. Seul Dieu peut m'aider. Et il va m'aider en mettant la force dans mon bras. Le bras qui tient la caméra. Mais il faut marcher seul pour le moment. C'est la seule condition. C'est de cette façon-là que toi tu vas réussir. Ah, mes frères et soeurs, c'est réel. Mais toi, si tu obéis à ce que Dieu te dit, Dieu va continuer son travail. Dans Deutéronome 28, qu'est-ce qu'on dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu obéis à ses commandements, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Maintenant, comme tu as écouté Dieu, Dieu a vu que tu as commencé à le considérer et tu sais qu'il te parle maintenant en songe. Il va maintenant lancer le processus de la délivrance. C'est là le processus de la délivrance va commencer. Mais pour que ça s'établisse à 100%, il va falloir que toi tu fasses quelque chose. C'est là maintenant on va te dire, lève-toi de la prière. Ha! Lève-toi de la prière. Lève-toi de la prière. On va te dire, il faut te lever, il faut prier. Si tu es là, tu t'endors, il est 3 h du matin, tu ressens le besoin de te lever pour prier, lève-toi et prie. S'il est, il est minuit, tu viens même de t'endormir, tu ressens le besoin de prier, lève-toi et prie. Tu te lèves le matin, prie. Dis ce que Dieu va te mettre dans l'esprit, il faut dire. Il faut ouvrir ta bouche seulement, et puis il faut parler. Il faut parler. Dis ce que Dieu te demande de dire. Tu dois demander à Dieu ce que Dieu aimerait que tu lui demandes au moment T. Ta parole va s'ajouter à la puissance de la main de Dieu pour débloquer ta situation. Là, maintenant, il y a du bruit. Ta parole va s'ajouter à la puissance de la main de Dieu pour débloquer ta situation, pour anéantir les démons qui sont sur ton projet. Un sorcier n'est rien sans un démon. Ce sont les démons qui sont en train de travailler pour eux et ce sont les démons qui leur donnent la force. Pour que Dieu te fasse sortir de la bouteille là, il faut que toi tu deviennes un homme ou encore une femme de prière. Quand tu vas commencer à prier matin, midi, soir là, il y a un feu qui va entrer en toi ou encore dans ta vie spirituelle, dans ton esprit ou encore dans ton âme. Ça va faire exploser la bouteille à un moment donné. L'accumulation de tes prières, ça va générer une force terrible qui va détruire la bouteille là. À un moment donné, tu vas voir, tu seras libéré. Et c'est là, quand tu seras libre, Dieu va encore venir. Et il va tout simplement te révéler des choses, des trucs. Ah, tu étais dans la bouteille, c'est évident. C'est pourquoi tu ne pouvais pas réussir. Maintenant que Dieu t'a fait sortir de la bouteille, la voie est libre. C'est là, il va te dire, va dans telle entreprise, avec précision, hein. Va dans tel lieu, dépose tes dossiers. Dépose tes dossiers. Il y a quelque chose de bon pour toi. Fais telle chose. C'est là, ça va marcher. C'est le temps de Dieu qui est venu. Le temps de Dieu, c'est un seul jour. Mais pour que les gens arrivent jusqu'à ce niveau-là, il faut que ces gens-là se lèvent, se concentrent et découvrent toutes ces choses au bon moment. Si longtemps que ces personnes n'ont pas découvert ça, elles seront toujours au même niveau. Et ce qui fait que les gens sont en train de tourner autour du pot, ils tournent en rond pendant 40 ans, ils sont au même niveau, comme je le disais avec le peuple de Dieu. Là, vous comprenez? L'heure est grave, l'affaire est grave. Et c'est ce qui se passe que nous sommes en train de vous dire. Ça veut dire que là où tu es là, si tu es dans les situations, tu passes ton temps à chercher femme, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Parce que tant que tu ne t'es pas levé, ta situation ne va pas changer. Tant que tu ne te lèves pas, ta situation ne changera pas. Je te parle, il vous parle de quelque chose. Il faut que tu te lèves. Et Dieu va t'accompagner dans ton élan. C'est comme ça, ça marche. Quand tu vas aller te poser maintenant sous l'ordre de Dieu,
ton diplôme de telle entreprise. Là encore, il faut être persévérant. Il y a des vertus que tu dois cultiver, tu dois développer. Le courage, il faut être courageux. Il faut être persévérant. Il faut être vraiment endurant. Il faut jamais abandonner. À un moment donné, même tu peux dire, ah Dieu, tu m'as dit d'aller depuis mes dossiers ici, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est bloqué? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre à faire encore. Tu risques même de douter. Même Joseph, on l'a dit qu'il allait réussir, mais dans la prison là-bas, c'était chaud. Il ne s'attendait même pas à aller dans une prison. Qui a envie d'aller en prison? Quand quelqu'un est emprisonné, il se dit que rien ne peut, c'est fini. Il se dit que c'est fini pour lui. Mais il y avait un plan. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Hein. Si on te dit que tu vas réussir, il ne faut même pas te dire que ça va être facile. Si toi tu vas à un prophète, tu es à l'église, un prophète t'a vu, tu as regardé, tu te dit, ah toi mon ami, tu vas réussir. Il faut être content, en même temps il faut pleurer. Il faut être content, en même temps il faut pleurer. Parce que ça ne sera pas facile du tout. Ça ne sera pas du tout facile. Ça n'a pas été facile pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ils l'ont frappé matin, midi, soir avant de le crucifier. Joseph, il était en prison là-bas. Dieu sait ce qui s'est passé. Mais, si tu écoutes ce que Dieu te dit, dans ta persévérance, dans la foi, dans ton courage, dans l'amour, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, un jour pour toi va sortir. Un jour pour toi va sortir. Un jour pour toi va sortir. Maintenant, tu vas remarquer que le dossier que tu as déposé dans cette entreprise il y a quelques années, il va maintenant commencer à apporter ses fruits. Ces graines que tu as plantées sur cette terre-là va commencer à produire un arbre. Ou encore c'est bon, ça va donner un arbre, après ça va grandir, ça va produire maintenant du fruit. Les choses vont commencer à changer de ta vie. C'est là que tu vas dire, ah, franchement, Dieu est vraiment fidèle. J'ai bien fait de croire en Dieu. J'ai bien fait de croire en Dieu. Et c'est là que les choses vont commencer à s'améliorer. Et là, Dieu va encore venir pour te dire. Il va encore venir et il va te parler. Il va te dire, il faut avancer petit à petit. Il faut chercher à amasser peu à peu. Ne cherche pas à gagner gros tout de suite. Là, tu vas dire, ah, qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Mes frères et sœurs, c'est ça. C'est le chemin. Et quand Dieu te dit ça, là, c'est qu'il veut encore t'enseigner des choses qui vont te permettre de construire ta vie comme il se doit. C'est comme toi, tu veux construire un bâtiment comme ça. Si la fondation n'est pas bonne, le reste, ça va aller où? Donc Dieu veut te donner ce qu'il te faut au bon moment, au fur et à mesure que tu avances dans ta vie. Le succès là, c'est un processus. C'est un processus. La vie, c'est un processus. Ceux qui vont perdre leur temps à chercher les femmes là, ça les risque péril. Mais ceux qui vont dès maintenant, dès la prison, se concentrer, chercher Dieu et chercher même à se laisser guider par Dieu, ils vont réussir au moment venu et ça sera un moment vraiment très intéressant. Imagine, tu as 50 ans. À 50 ans, tu cherches maintenant Dieu, tu l'as trouvé. Imagine combien de temps ça va te prendre. Faites attention. Faites gravement attention. Donc tu vas commencer à masser petit à petit avec Dieu. Petit à petit. Mollo, tout doucement. Et tu vas commencer à te construire. C'est comme un gars. Il travaille, il a petit à petit, il a une petite entreprise, il achète des équipements qu'il peut mettre dans son entreprise, dans son magasin, les choses avancent, tout évolue petit à petit, il doit renouveler ses équipements. Dans son coin, il y a quelques difficultés, il doit affronter les difficultés, mais le plus dur est fait. Au moins, Dieu t'a aidé à mettre sur place cette entreprise-là. Donc, le plus dur est fait, il te faut juste avancer. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas rencontré de difficultés. Bien sûr que oui, tu rencontreras encore des difficultés. Mais Dieu sera là jusqu'à ce que tu aies un jour ce qu'on appelle le jackpot. Quand tu auras le jackpot, il faut manifester un comportement. Il faut être humble, pas orgueilleux. Il faut toujours mettre Dieu devant de ces choses. Il ne faut jamais abandonner Dieu parce que le diable rôde autour encore de toi, autour de ta maison. Il n'a pas abandonné le travail. Tant que tu es encore vivant, sache que tu es dans une guerre.
Et cette guerre-là te suivra tous les jours. Et mets Dieu dans le cœur de tes enfants, ça va les aider. Abonne-toi maintenant, clique sur j'aime si tu as aimé.